Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend au sommaire de l'actualité. La grogne des magistrats est-elle en train de se durcir à Madagascar après une grève générale ces jeudi et vendredi? Une nouvelle grève pourrait reprendre selon les syndicats des magistrats si le gouvernement ne répond pas à leurs revendications. Les habitants de Maïdougouri, au nord-est du Nigeria, sous le choc 3 jours après les attentats menés par le groupe terroriste Boko Haram. Le bilan fait état d'au moins 11 victimes et une vingtaine de blessés. En République du Congo, le gouvernement souhaite redonner un nouveau souffle à son secteur minier. Les autorités viennent de signer de nouvelles conventions d'exploitation. Mais tout d'abord, Johannes Tomana, procureur général du Zimbabwe, est définitivement remercié par le chef de l'État, Robert Mugabe. Johannes Tomana était suspendu depuis février pour mauvaise conduite et incompétence. Il est désormais inculpé d'abus de pouvoir. Son procès devrait s'ouvrir prochainement, annoncent les autorités. À Madagascar, après 2 jours de grève générale des magistrats pour dénoncer les atteintes à l'indépendance de la justice, le ministère de la Justice se dit ouvert au dialogue, mais les magistrats qui demandent, avant d'entamer toute discussion, la mise en détention provisoire de Claudie Razaïmamoji, refusent pour le moment de cette proposition. Gladys Mamba. Après 48 heures de grève générale, des magistrats malgaches, les 8 et 9 juin, pour dénoncer l'ingérence du pouvoir exécutif dans la magistrature, le ministère de la Justice sort de son silence. Le garde des Sceaux, Charles Adria Miseza, se dit prêt à dialoguer, une proposition pour l'instant réfutée par les magistrats. Depuis un mois, nous avons réclamé que l'État prenne les mesures pour éradiquer l'impunité qui sévit actuellement, des impunités flagrantes, surtout par rapport à des personnalités qui sont proches du pouvoir. L'ingérence du pouvoir dénoncée par les magistrats nuirait fortement à leur indépendance. Le cas de Claudine Razaïmamoji est souvent évoqué. Cette conseillère du président de la République, accusée de corruption, a quitté le pays depuis l'annonce de sa mise en détention provisoire. Elle serait protégée par le gouvernement selon les magistrats. Ces derniers espèrent donc faire entendre leurs revendications. Les magistrats, en fait, attendent plusieurs choses pour que la justice soit réellement indépendante, pour qu'il n'y ait plus d'influence, pour qu'il n'y ait plus de pression venant de certaines autorités à leur encontre dans la prise de décision. C'est une main tendue envers l'État de lutter ensemble, en fait, contre la corruption, pour que plus personne, aussi bien au niveau des responsables étatiques ou même du simple citoyen, ne viennent en fait chercher à influencer une décision juste pour des histoires pécuniaires. Ces atteintes à l'indépendance de la justice à Madagascar ont causé le report de nombreuses audiences. Les magistrats se disent également menacés. Ils dénoncent les pressions dans diverses affaires par des sénateurs, des policiers ou encore des proches du gouvernement. Le gouvernement tunisien annonce l'ouverture d'une enquête sur un présumé transfert de fonds qataris en Libye via la Tunisie pour le financement de groupes terroristes. Cette décision intervient après les déclarations d'un responsable militaire libyen qui met directement en cause la Tunisie. Au total, ce sont 8 milliards de dollars qui auraient été transférés du Qatar vers une agence bancaire de Tataouine en Tunisie. Au Nigeria, la ville de Maïdougouri, au nord-est du pays, a une nouvelle fois été ce mercredi la cible d'attaques de Boko Haram. Le bilan officiel fait état d'une dizaine de victimes, parmi lesquelles de nombreux civils. Marcel Farba-Maroun. Maïdougouri, capitale et principale ville de l'état de Borno, située dans le nord-est du Nigeria. Dans ce lieu qui a vu en 2002 la fondation du mouvement islamiste Boko Haram, les habitants ne dorment plus que d'un seul œil. Depuis 18 mois, les attaques menées par le groupe terroriste s'accentuent et ont connu leur paroxysme ce mercredi 7 mai 2017, après une période de quiétude. 48 heures suivant ces offensives, Abana John, comme beaucoup parmi les quelques 2 millions d'âmes de Maïdougouri, pense les plaies de ces énièmes assauts. Nous pensions que Boko Haram avait réduit ses actions, mais nous ne savions pas qu'ils étaient encore là et nous étions comme... Ils ont surpris tout le monde en fait. Je suis sorti pour faire des courses et quand je suis rentré du marché, je ne pouvais même pas entrer dans ma maison parce que ma famille avait déjà fui. Je les ai croisés sur la route, alors j'ai moi-même couru parce que Boko Haram brûlait des maisons. L'attaque s'est faite essentiellement avec des kamikazes.
Plusieurs bâtiments ont été incendiés et d'après des témoins, des explosions et des tirs lourds se sont fait entendre au niveau des banlieues sud-est et sud-ouest de Maïdougouri, 45 minutes durant avant que les militaires n'interviennent. Selon la police, 14 personnes ont été tuées. Le vice-président Yemi Osin Badjo, qui la veille devait se rendre à Maïdougouri, a lancé une initiative gouvernementale d'aide alimentaire pour la distribution de 30 000 tonnes de céréales aux personnes déplacées par l'insurrection. Il a également rendu hommage aux militaires et aux résidents du nord du Nigeria qui ont été les plus touchés par l'insurrection de Boko Haram. Je salue votre fermeté, vos sacrifices, votre courage dans les circonstances les plus difficiles. Votre bravoure et votre attitude ont empêché cette insurrection et par la grâce de Dieu, dans un avenir très proche, nous éliminerons cette menace une fois pour toutes. Ce raid arrive 6 mois après que le président Muhammadu Buhari ait déclaré que Boko Haram avait techniquement été vaincu par une campagne militaire qui avait repoussé plusieurs insurgés dans la forêt de Sambisa, près de la frontière avec le Cameroun. Depuis le début des attaques, on dénombre pas moins de 20 000 personnes tuées et 2,7 millions de déplacés, ce qui constitue l'une des plus grandes urgences humanitaires au monde. La République du Congo, en pleine crise économique, tente de diversifier son économie qui reposait jusque-là sur les hydrocarbures. Les autorités viennent de signer de nouvelles conventions portant cette fois sur l'exploitation minière. Reportage notre correspondant Deva Panzo. La République du Congo est un pays riche en minerais peu valorisé. Le pays a signé une convention d'exploitation avec une société sino-congolaise pour le gisement de fer de Bikelele, Mosenjo, dans le département du Niari. Une deuxième convention avec la société congolaise Sintukula Potash concerne les gisements de potasse, Kola et Dougou dans le district de Madingokai, dans le département du Kwilu. Enfin, l'avenant numéro 3 concerne le permis d'exploitation minière entre le Congo et la société chinoise d'exploitation et de recherche minière qui a déjà créé 700 emplois. Et il y a quelques sociétés minières qui ont maintenu l'activité et la preuve c'est qu'aujourd'hui elles ont sollicité et le gouvernement leur a octroyé des permis d'exploitation. Le secteur minier, je ne dirais pas qu'il se porte comme il y a 2-3 ans. Il est un peu en difficulté mais ça nous maintenons quand même le cap. Notons que la République du Congo et la Sorémi ont signé ce permis d'exploitation minière le 21 février 2008 pour l'exploitation des gisements des polymétaux, fer, cuivre, zinc, cobalt de Bokosongo et Yanga Kubenza dans le département de la Bwenza. Ces efforts de valorisation du secteur minier devraient encourager la construction d'un port minéralier. Nous sommes ici dans une exploitation du genre actionnariat simple et donc nous attendons les dividendes. Nous attendons en gros beaucoup de choses. Les prix des matières avaient vraiment baissé de manière drastique. On se disait oui, mais pourquoi un port minéralier s'il n'y a pas de mine? Aujourd'hui, nous trouvons la justification de la construction de ce port minéralier. La République du Congo, dont les recettes proviennent essentiellement de l'exploitation pétrolière, regorge d'énormes ressources minières. Même si ce secteur subit également la crise due à l'effondrement des cours des matières premières, avec par exemple la tonne de fer qui est passée de $170 à $40, il constitue un atout non négligeable dans la politique de diversification économique. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.